Bonjour, bonjour, mes petits vierges. Comment allez-vous? C'est Halloween, je suis de retour. Aujourd'hui, pour faire un tirage pour le signe de la Vierge, puisque nous sommes officiellement rentrés dans la saison Vierge à partir de, enfin depuis hier en fait, c'est du 22 août, je crois, jusqu'au 23 septembre, 22 ou 23 septembre. Laissez-moi regarder vite fait. 23 septembre, pardon. Du 23 août au 23 septembre, excusez-moi. Je suis pas très très calée en astrologie. Bref, donc je suis de retour pour faire donc un tirage pour vous, mes petits et mes petites vierges. Donc je vais faire trois piles, trois tas de cartes. Mais par contre, je fais pas le choix, je fais les décans. Donc, les décans, pour celles et ceux qui ne savent pas, si vous êtes du signe de la Vierge, du premier décan, donc du 23 août au 3 septembre, vous prenez le tas numéro 1. Le deuxième décan du 4 au 13 septembre, le tas numéro 2. Et le troisième décan du 14 au 23 septembre, le tas numéro 3. Si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, mais que vous avez une lune en Vierge ou un ascendant en Vierge, ou que vous savez que dans votre thème astral, il y a une forte influence du signe de la Vierge, ou que vous écoutez pour quelqu'un qui est du signe de la Vierge, mais dont vous ne connaissez pas la correspondance au niveau des décans, dans ce cas, vous pouvez choisir un tas. D'accord? Sur chaque tas, vous voyez que j'indique les dates, les dates et les décans, mais vous pouvez aussi choisir le tas 1, 2 ou 3 si vous ne savez pas quel décan choisir, que vous ne connaissez pas le vôtre ou celui de la personne pour qui vous écoutez ce tirage. Bref, nous allons. La formule aujourd'hui, c'est donc de faire une carte de chaque deck que j'ai envie d'utiliser. Pour certains ou certaines, je rajouterai quelques cartes selon si j'ai besoin d'éclaircissement ou non. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vous avez la correspondance au niveau du temps, la correspondance, l'horodatage en fait pour chaque tas dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à regarder toutes les informations dans la description de la vidéo. Voilà. Eh bien, bon tirage. Donc nous allons commencer avec le tas numéro 1. Donc le premier décan, bonjour, bonjour. Donc le premier décan, je répète, c'est si vous êtes né entre le 23 août et le 3 septembre. Donc voici les cartes utilisées. Si vous êtes curieux ou curieuse de quel jeu de tarot j'utilise, vous avez la description, vous avez le nom de chaque jeu dans, dans la description de cette vidéo. D'accord? Alors, mes petits vierges, voici donc votre tirage. En premier, nous avons la reine de coupe. En deuxième, nous avons l'as de coupe. Je vais de haut en bas et de gauche à droite, je précise. Donc, reine de coupe, as de coupe. Nous avons la force. Et ensuite, nous avons le 10 de bâton. En dessous, nous avons une carte du Moonologie. Croyez en l'impossible, la lune bleue. À côté, nous avons le 2 de trèfle avec le 9 de trèfle et le roi de trèfle. Et enfin, à côté, nous avons deux runes, la rune Agal et la rune Féou. Donc, je vais vous expliquer évidemment à quoi cela correspond. Voilà. Donc, pour vous, mes vierges du premier décan, ce que je vois une forte influence féminine, pour commencer. Alors, pour vous, mesdames qui écoutez, mesdames ou mesdemoiselles, la reine de coupe vous représente à ce stade. Et ce qui me vient, moi, c'est que vous êtes, je vois une personne qui se sent un petit peu seule à l'heure actuelle et qui a énormément d'amour à donner, à recevoir et à donner. D'accord? Avec l'as de coupe, à côté, il y a une fleur de lotus. La fleur de lotus est une fleur qui puise dans la boue, en fait, qui grandit, qui pousse sur l'eau et qui grandit de la boue pour, euh, pour éclore donc vers le ciel, comme ça au-dessus de l'eau. C'est pour moi un symbole fort comment dire, de la capacité de la Vierge à se battre quoi qu'il arrive, en fait, à pousser toujours plus loin euh, pour arriver à ce qu'il ou à ce qu'elle veut. C'est une carte qui me fait penser à l'hiver, c'est une carte qui me fait penser à la douceur, à la fragilité aussi.
et à l'amour, mais aussi beaucoup, je vois beaucoup de solitude dans cette carte. À savoir que je ne la lis pas forcément de manière traditionnelle. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vois, en fait, plus que de ce que la carte en elle-même veut dire. Mais donc vous, la reine de coupe avec donc l'as de coupe, moi, ça me fait penser beaucoup à quelqu'un qui se sent un petit peu seul, qui se sent peut-être fragile, peut-être isolé, volontairement ou non, euh, et qui a beaucoup d'amour à donner. Mais aussi, il y a une certaine insécurité. J'ai l'impression que vous êtes un peu en ce moment, peut-être pas sûr de vous, en position un petit peu de faiblesse. Mais en apparence, enfin, c'est pas forcément une faiblesse profonde parce qu'à côté, vous avez la carte de la force et le 10 de bâton. Et ces deux cartes-là, elles contrastent un peu avec les autres, dans le sens où la carte de la force montre bien votre capacité de pousser et d'être, comme on dit, persévérant ou persévérante, malgré tout. Et le 10 de bâton marque donc cette impression de vraiment se battre contre les événements. Comme si quelqu'un vous envoyait beaucoup de choses en fait sur la tête, hein. On va dire, pour certains d'entre vous, vous allez dire Dieu, pour d'autres, vous direz l'univers, mais comme si l'univers ou Dieu vous envoyait beaucoup de problèmes, beaucoup comment dire, ah, je ne trouve pas mon mot. Pas d'événements, d'épreuves. Voilà, d'épreuves, et que vous étiez là à pousser contre ces épreuves, à lutter en fait. Il y a, vraiment une impression de lutte. Donc en fait, il y a un vrai contraste sur vous cette année, hein. Je parle donc pour l'année parce que vous allez, là je fais un tirage donc pour l'année, donc de votre anniversaire jusqu'à votre prochain anniversaire, hein. Il y a une idée vraiment de lutte, il y a une idée de force malgré le sentiment un petit peu de faiblesse et de solitude. C'est un vrai contraste en fait, et c'est très vierge en fait. La Vierge a un côté comme ça, très, très fort et très doux en même temps. Euh, on me dit avec la carte de la lunologie, la moonologie, qu'il faut que vous croyiez en l'impossible. Ce qu'il va se passer pour vous, on va dire l'événement le plus marquant pour vous dans cette année qui arrive, ça va être pour beaucoup d'entre vous le retour de quelqu'un. Je pense que ça va être plutôt en amour, mais ça peut être aussi en amitié ou au niveau de la famille. À savoir que c'est quelqu'un que vous n'espériez plus. C'est quelqu'un pour beaucoup d'entre vous que vous connaissez déjà et pour d'autres que vous avez déjà connu dans une vie passée. Donc c'est ou karmique par rapport à quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui revient dans cette vie, ou alors c'est réellement quelqu'un que vous connaissez de votre passé, de votre enfance ou de votre adolescence, et qui revient dans votre vie et qui va vous proposer quelque chose, qui va vous proposer de faire la route avec lui, qui va vous proposer en fait de continuer votre route avec lui. Euh, je vois plutôt une personne brune avec un caractère plutôt fort. Pour les femmes, ça peut être un homme qui est plutôt aisé. Avec la carte du roi de trèfle, on a un homme qui est plutôt financièrement aisé et solide. Avec la rune Féou qui est à côté, c'est une rune d'argent, donc c'est quelqu'un qui matériellement est plutôt confortable. Euh, c'est quelqu'un qui possiblement est quelqu'un qui vient de la campagne, peut-être plus quelqu'un, un homme plutôt terrien, qui aime bien manger, qui aime la bonne chair, les plaisirs de la vie, qui est très, très vivant, un très bon vivant, pardon, excusez-moi. Et c'est quelque chose qui va beaucoup vous perturber. Ça va beaucoup vous perturber parce que c'est quelque chose que vous n'espériez plus. Pour celles et ceux qui sont concernés par le retour d'un ex ou d'une personne simplement de votre passé dans cette vie, euh, c'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé. Ou bien vous aviez complètement perdu espoir et vous vous étiez dit que c'était complètement mort et que ça n'arriverait pas quoi qu'il arrive, même si vous aviez envie d'être avec cette personne. Euh, ou bien c'est une relation passée qui s'est terminée et que vous ne pensiez absolument pas que ça pouvait revenir un jour ou l'autre, ou bien une personne que vous voyez en ami et que vous n'auriez jamais imaginé voir sous un autre jour. Euh, ou bien c'est une relation karmique, donc quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée, et quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir comme une espèce de, bah,
pas d'électrochoc, mais ça va vous paraître un petit peu miraculeux, la façon dont vous allez être connecté, vous sentir connecté à cette personne. Dans tous les cas, on vous dit croyez en l'impossible avec la carte de la lunologie, de la lune bleue. En gros, c'est une carte un petit peu de miracle. Voilà. Je vais essayer de vous lire un petit peu ce qu'elle dit. Où est-elle? Croyez en l'impossible. En gros, ça nous dit que ce qu'il faut vous dire, il faut vraiment vous dire que vous êtes chanceuse. C'est quelque chose, c'est l'affirmation un petit peu de votre année. Vous dire et y croire. Je suis chanceuse, j'ai de la chance. C'est un petit peu votre mantra pour cette année. On nous dit que c'est une chance à ne pas rater. Avec le 2 de trèfle, là, vous voyez l'image d'un train qui part ou qui arrive. Moi, je pense que dans ce sens, c'est un train qui arrive. Parce qu'avec la carte 26 et 50 en dessous, ça me parle vraiment de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va être perturbant, mais c'est une chance à ne pas rater. Euh, Ce qui va se produire ne se produira peut-être qu'une seule fois. Et la personne qui est concernée, donc la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un de rare. Si vous croyez en cette personne, si vous croyez en la possibilité de cette relation, vous pouvez y arriver, même si c'est difficile. C'est une situation qui ne se présentera peut-être pas deux fois. Ça ne veut pas dire sûrement pas deux fois, mais peut-être pas deux fois. Gardez bien cela à l'esprit. Si vous retrouvez quelqu'un de votre passé, pour qui vous avez de forts sentiments, de très forts sentiments, mais que vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne chose pour vous de vous engager sur cette voie, parce qu'il y a Agal ici, et que pour certains ou certaines, c'est la rune. Alors, Agal, c'est une rune qui veut dire plusieurs choses. C'est la rune de l'attachement, c'est la rune de la perturbation, c'est aussi une rune de lien au passé. Donc, ça peut vouloir dire pour certains et certaines d'entre vous que cette personne, vous l'avez déjà connue, vous avez peut-être déjà eu même une histoire avec. Et alors, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être un lien familial aussi, hein. Mais il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est une personne avec qui il y a eu des problèmes, des soucis. D'accord? Une mésentente, peut-être une trahison, c'est possible. Ça ressort pas vraiment là dans le tirage, hein, la trahison. Mais il est possible que dans le passé, vous ayez eu une sorte de conflit avec cette personne pour un sujet ou un autre, et que vous pensiez que c'est impossible, que jamais vous pourrez vous entendre ou vous comprendre, ou bien peut-être si c'est une trahison, que vous ayez peur que cette personne vous trahisse à nouveau. Euh, Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas être, comment dire, euh, ne pas trancher dans le vif trop rapidement. Si cette personne revient, si en effet quelqu'un revient et que le scénario est correct pour vous, et que cette personne est quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, prenez le temps. Mais ne dites pas forcément non. N'éloignez pas cette personne trop vite. Ne soyez pas trop tranchant. Prenez le temps de, prenez le temps de voir, parce que ça va être sur toute l'année de toute façon. C'est pas quelque chose qui va se résoudre en 2 jours. Donc prenez le temps de retrouver cette personne. Prenez le temps de discuter. Prenez le temps de vous connaître, de vous reconnaître, de vous retrouver, de voir où vous en êtes, de voir où ils ou elles en sont, et de considérer les choses. Parce que sur la carte 50 du roi de trèfle, là, vous voyez que c'est quelqu'un, cette personne qui est... c'est un homme qui probablement aime beaucoup les voyages, c'est un homme qui probablement aime le mouvement, le changement, les surprises. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être un petit peu pas très sûr de vous par rapport à cette personne. Un homme ou une femme, hein, ça peut être, si c'est une femme, c'est juste que c'est quelqu'un avec un fort caractère, une énergie assez masculine. Mais ça peut être un homme ou une femme. Plutôt, probablement avec les cheveux plutôt foncés, mais c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a l'ours. L'ours, c'est stable, un ours, c'est solide, c'est fidèle à sa famille. Euh, il ne faudra pas vous fier aux apparences. C'est-à-dire que si vous retrouvez quelqu'un et que cette personne est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui change beaucoup, qui aime les surprises, qui est un peu foufou, qui est un petit peu éparpillé, ne vous dites pas que parce qu'il ou elle est comme ça, automatiquement ça ne peut pas marcher. C'est quelqu'un qui, dans le fond, est solide. C'est quelqu'un qui, dans le fond, est loyal. C'est quelqu'un qui, dans le fond, ne vous laissera pas tomber. D'accord? Euh, il se peut aussi que cette personne ait soit du signe justement d'un signe de terre comme vous, peut-être Vierge, peut-être Capricorne ou peut-être Taureau.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres influences. Moi, je vois aussi du feu. Alors peut-être une personne et de l'eau. Donc peut-être une personne avec ces influences-là, feu, eau et terre. Ouais, c'est ce qui est le plus proéminent. Donc feu, eau, terre, et bien pour celles et ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, feu, Sagittaire, Lion, Bélier, terre, Vierge, Taureau, Capricorne, eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà, c'est les signes qui sont là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je suis en train de regarder les cartes hein, pour voir un petit peu ce que je peux vous dire d'autre. Alors, je vois qu'il y a un train qui arrive, mais la carte numéro 26, le 9 de trèfle, me parle quand même. On est dans un parc là. Dans les parcs, on se promène, on prend le temps. On fait son chemin, mais on le fait lentement. Il y a même un petit banc là où on peut s'asseoir, se poser un peu. Ça me dit prenez votre temps. Cette relation-là, prenez votre temps. Que ce soit un amour, un ami ou un membre de la famille que vous retrouvez, prenez le temps. Euh, Prenez cette relation comme une balade dans un parc. Prenez le temps de respirer l'air, prenez le temps d'observer, prenez le temps de connaître l'autre, de vous retrouver, voilà. Prenez le temps. Avec la rune, donc Agal, je vous expliquais donc ce que c'était, hein, c'est une rune de perturbation, mais je pense que c'est parce qu'il va y avoir surtout un choc, un petit peu un choc émotionnel dans le sens où c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout et qui va sûrement vous prendre par surprise en fait, littéralement. Et Féou, c'est donc une rune de richesse. C'est une rune matérielle Féou, donc ça peut être quelqu'un qui est matériellement confortable, voire riche. Mais bon, je pense pas que dans ce, enfin, l'argent ressort beaucoup, hein, il y a beaucoup de trèfle. Le trèfle, c'est aussi très matériel. Mais pour vous, ça ne sera pas une fin en soi. C'est vraiment amoureux tout ça, mais c'est une personne qui peut aussi vous apporter une stabilité matérielle. Il y a aussi un phénix sur cette carte. Moi, je vois toujours un phénix sur la carte Féou. Féou, c'est aussi la carte des débuts, des commencements, des nouvelles entreprises. Et le phénix, moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui renaît de ses cendres. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ou bien c'est un karmique, ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient. N'ayez pas peur, ça me vient là. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, n'ayez pas peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ok? Tout ce qui vous arrive là, c'est bénéfique, dans le sens où, même si c'est difficile, même si ça va demander du temps et de la force, c'est positif, c'est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui vaut la peine. Il n'y a rien ici de léger ou de superficiel. C'est solide, c'est construit, ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il y a vraiment le passé qui revient. J'ai vraiment le passé qui revient. J'ai le nombre 6 qui vient en tête aussi, qui me parle aussi de liens passés, d'harmonie, de communication, de famille. Pour certains, ça va être très familial. J'ai aussi, je pense que, ou bien, euh, je pense que cette personne arrivera probablement dans votre vie vers l'hiver, automne-hiver. Je pense automne-hiver. C'est pour ça aussi que je vois sur l'as de coupe, j'ai un sentiment de froideur et d'hiver. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'hiver quand je regarde ça. Ouais. Et je pense qu'il y a possibilité avec cette personne de construire quelque chose de solide, un foyer, même une famille éventuellement. Mais il va falloir avoir beaucoup de contrôle de vous-même aussi, hein. Faire attention à vos mots, faire attention à ne pas être dur avec vos mots. La Vierge peut être coupante parfois dans ses paroles, elle a un côté froid. Donc il va falloir là lutter pour garder un peu la froideur sous le manteau et essayer de mettre de l'eau dans votre vin et d'être vraiment de montrer un visage plus doux avec cette personne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je regarde mes cartes, hein, c'est pour ça que je dis rien, mais je crois que c'est à peu près tout ce que je vois là. En tout cas, pour moi, c'est très positif ce tirage. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans le long terme
Et je pense que la teneur de votre année, là, donc de votre anniversaire au prochain, va être beaucoup basée sur le relationnel. Pour certains d'entre vous aussi sur le matériel, hein. Le matériel va être aussi très important. Mais je pense pas que vous aurez de problème parce que je vois du matériel dans votre vie, je vois de l'argent dans votre vie. Donc je pense réellement que financièrement, vous n'aurez pas trop de problèmes. Je vois pas vraiment le travail sortir. Je pense qu'au niveau professionnel, ça devrait être relativement stable. Je vois pas de gros changements. Mais moi vraiment, pour moi, le gros point de cette nouvelle année pour vous, c'est émotionnel, c'est-à-dire familial, amical ou amoureux. Mais il y a quelqu'un qui revient et qui va transformer votre vie pour le meilleur, à condition que vous soyez doux, patient, fort, ouais, surtout patient. Moi, vraiment, le gros mot pour moi, c'est patient. Aussi, c'est très important, j'ai une chanson qui m'est venue en claire audience quand j'ai fait le tirage pour vous, Les Innocents, Jody. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu, qui seront dans mes âges. Moi, j'ai 43 ans là, cette année, donc dans mes âges, vous connaîtrez cette chanson, hein, Jody des Innocents. C'est une chanson qu'on a beaucoup entendue dans notre jeunesse. Alors, je vous conseille d'aller la chercher sur YouTube, de chercher les paroles, parce qu'il y a un message dans cette chanson pour vous. Voilà. Un message qui est valide maintenant ou qui sera valide en tout cas durant cette année. Voilà. Je vous conseille aussi d'écouter la mélodie qui peut être vous transmettre aussi des messages d'une façon différente qu'avec des mots. Voilà. Voilà mes petits vierges premiers décans. Ben, j'espère que ce tirage vous apportera un petit peu d'éclaircissement. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà retrouvé cette personne d'ailleurs, donc si ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair, tant mieux. N'hésitez pas à souscrire à souscrire à mon compte, pardon, pour plus de vidéos, hein. Je fais toutes sortes de tirages sur des thèmes différents, français et anglais. Et puis n'hésitez pas à, voilà, à me rendre visite aussi sur Instagram et Facebook. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et pour les tirages personnalisés, je propose, hein. Donc voilà, vous aurez aussi mon email. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Bye bye. Bonjour, pour mes petits vierges qui avaient choisi donc le tas numéro 2 ou bien celles et ceux d'entre vous qui sont des vierges du deuxième décan. Donc voici le tirage, mes petits vierges. Nous avons plusieurs cartes de plusieurs jeux différents. Pour savoir de quel jeu ces cartes proviennent, vous pouvez regarder dans la description de ma vidéo. J'ai le nom de chaque tarot en fait indiqué. Alors on va commencer donc en haut à droite, de gauche à droite et de haut en bas. Donc nous avons pour vous représenter pour ce tirage la reine de bâton. Ensuite la fille de coupe, le 5 de denier, le 4 des épées. Préparez-vous à un changement puissant. La carte Moonologie en bas à gauche. Ensuite, nous avons le 6 de carreau, 10 de carreau et 6 de pique. Nous avons la rune Beork et la rune Raed. Donc, ce tirage est pour la période de 1 an, donc de votre anniversaire à votre anniversaire, d'accord? Donc, moi, ce que je vois pour vous, là, qui va dominer pour cette année à venir, va être la séparation d'un état pour aller vers un autre état. Je ne vais pas vous cacher que la situation va peut-être être un petit peu compliquée. Vous apparaissez en reine de bâton, donc ou bien vous êtes une femme qui avait très envie de prendre une action. Ça peut être de quitter un emploi, quitter un amour, quitter des amis, quitter une activité, quitter une situation en fait, prendre action. Le bâton, c'est l'action par excellence. Là, vous avez, c'est une femme qui se prépare à prendre action ou qui a commencé même peut-être à prendre action. Ce n'est pas quelque chose qui vous met la joie au cœur. Cette reine de bâton-là, dans ce jeu de tarot particulier, elle n'est pas très, très heureuse, excusez-moi, de faire ce elle le fait avec résignation. C'est pas quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous coûte, mais que vous savez, que vous sentez en vous est nécessaire. D'accord? Ensuite, vous avez la fille de coupe, donc la princesse de coupe. Là, c'est la fille de coupe.
Moi, dans cette carte, je vois une piscine, je vois une jeune fille qui se regarde, qui est debout devant une piscine. Alors, à savoir que l'eau, pour moi, c'est les émotions. Cette piscine, elle est troublée, c'est-à-dire que l'eau bouge un petit peu et vous voyez votre reflet, elle voit son reflet de manière troublée. Donc vous n'y voyez pas très clair, c'est ce que ça me dit. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a un manque de maturité peut-être dans la façon dont vous regardez les choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, ça ne veut pas dire que vous êtes vieille ou vieux, hein, ça veut simplement dire que la façon dont les choses sont observées manque encore de maturité. Le problème de maturité peut être une des raisons pour lesquelles vous quittez la situation que vous êtes en train de quitter, peu importe le domaine, d'accord? Euh, Dans la reine de bâton précédente, gardez à l'esprit que c'est une énergie. Vous n'êtes pas forcément une femme, ce n'est pas forcément une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, mais c'est avant tout une énergie, d'accord? Donc que vous soyez une femme ou un homme, ce que je vous dis, c'est applicable quand même, peu importe, d'accord? Sur la fille de coupe, je vois une énergie plutôt féminine, donc si vous êtes un homme, il se peut aussi que ce soit une période de votre vie où vous allez vous sentir particulièrement sensible. Euh, il y a une idée aussi de vacances, une idée de soleil, une idée de détente avec cette carte. Alors, il est possible que vous soyez en vacances actuellement euh, et que vous allez, ou pas forcément en vacances au sens propre, même si peut-être certains d'entre vous l'êtes encore, mais il est possible que vous soyez dans un sentiment de vacances dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, peut-être que vous n'êtes pas employé en ce moment. Peut-être que vous êtes sans emploi. Peut-être que vous faites un job, que vous avez un job qui vous plaît particulièrement beaucoup, qui vous amène énormément de plaisir. Peut-être que vous êtes avec une personne qui vous apportait beaucoup de plaisir sur le plan, comment dire, de la vie de tous les jours. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de plaisir, vous faisiez beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup de... Peut-être que financièrement vous étiez aisé, peut-être que... Voilà, il y a un sentiment de plaisir, un sentiment de sortie, de voyage, de soleil, de quelque chose de plaisant, quoi, de joyeux, de bien. Euh, mais mais c'est une situation trouble. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous quittez cette situation. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous le faites de façon résignée. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de quitter cette situation, mais vous le faites parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Après cette carte, vous avez le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, là je vois un couple qui est dans la misère. Ça peut être de plusieurs scénarios. Ça peut être que en quittant cette situation, vous allez vous retrouver dans une situation de misère financière. Alors, pas de grande misère, je vous rassure, hein. Je ne vois pas de grosses catastrophes pour vous au niveau matériel. Mais il est possible en tout cas que vous perdiez de l'argent en quittant cette situation. D'accord? Que c'est aussi pour ça qu'il y a un goût amer. C'est que vous partez, mais malheureusement, ça vous empêche ça vous prive financièrement. Ça peut aussi vous priver émotionnellement. Si vous étiez sans emploi et que vous trouvez un emploi, donc vous étiez dans une situation plaisante où vous étiez un petit peu en vacances, on va dire, et que là vous avez un emploi, il va falloir aller travailler. La misère, ça peut être émotionnel, c'est-à-dire que bon, vous étiez sans emploi, vous n'aviez pas d'argent, mais bon, vous aviez une vie quand même, on se lève à l'heure qu'on veut, c'est un peu les vacances, quoi, hein, on fait un peu ce qu'on veut, on est tranquille. Voilà, bon, ça peut être sous cet aspect-là. Si vous quittez un emploi pour un autre emploi, ou que simplement vous quittez un emploi pour partir en vacances, c'est-à-dire vous prenez par exemple une année sabbatique, ça peut être la raison de la fille de coupe, des vacances, vous avez besoin émotionnellement de vous reposer, de partir, de vous détacher de cette pression, forcément ça inclut une perte financière pour certains et certaines d'entre vous. Si vous quittez une relation dans laquelle vous étiez bien, mais que vous partez parce que ben, des fois, on est heureux, des fois, on aime la personne avec qui on aime, et la façon dont la relation se passe fait qu'on ne peut pas rester, même si on aime cette personne. Peut-être qu'il y a des abus, peut-être que cette personne a des addictions, peut-être ça peut être plein de raisons différentes, ou qu'il y a des tromperies, ou ce genre de choses. Mais donc, on part, on sait que pour notre bien à nous, il faut partir. Ça ne veut pas dire forcément qu'on n'est plus amoureux. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. Dans tous les cas, avec la carte d'après, donc c'est pour ça hein, que le 5 de Pentacle, là, il y a une idée de perte de quelque chose, d'appauvrissement.
C'est un appauvrissement, mais c'est pour du mieux dans le futur. Avec la carte suivante, donc le 4 d'épée, on voit qu'il y a un vrai besoin de se reposer. D'accord? Euh, un besoin de se poser. Alors, pour celles et ceux qui sont sans emploi, qui vont vers un emploi, euh, ça veut dire qu'il faut construire quelque chose. Le 4, c'est aussi un nombre de construction. Donc ça peut être qu'il faut trouver un job pour pouvoir construire sa vie et se poser dans sa vie. D'accord? Pour celles et ceux qui quittent un emploi, c'est clairement une carte qui parle aussi de repos au sens physique. Donc peut-être trop de stress, trop de pression dans cet emploi. Il faut vous reposer et prendre soin de vous. Même si ça veut dire une perte financière. Vous allez peut-être perdre un petit peu financièrement, mais je ne vois pas de misère pour vous, je ne vois pas de grosses catastrophes pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Il suffit simplement de réorganiser les choses, de réorganiser son budget, c'est faisable et ça vous sera bénéfique au niveau de votre santé. Pour celles et ceux qui quittent une relation, vous en avez besoin pour vous reposer aussi émotionnellement. Il y a clairement, vous voyez, la personne est dans une armure, c'est-à-dire on se blinde. On se blinde, on se met dans une armure, on s'enferme, on se protège. C'est une façon de se protéger. D'accord? Donc cette carte-là, elle me parle beaucoup de repos, de protection et de construction. La construction, elle peut être au sens matériel pour celles et ceux d'entre vous qui quittez le chômage pour aller vers un emploi. Celles et ceux qui quittent un emploi pour aller vers du chômage, ça peut être une construction mentale, se reconstruire mentalement, se reposer. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de la moonologie qui dit attendez-vous à un changement puissant. Pourquoi? Ben parce que simplement, oui, c'est un gros changement. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce partir pour aller vers autre chose, cette action que vous prenez pour aller vers autre chose, pour mettre fin à une situation et en démarrer une nouvelle sous un autre angle, va être un puissant changement dans votre vie. Ça va vous transformer. Et pour le mieux. D'accord? N'ayez pas peur. Ensuite, nous avons la carte numéro le 6 de carreau avec le 10 de carreau et le 6 de pique. Alors là, on a plusieurs choses. On a la force. Tout d'abord, le lion, c'est la force. Donc on me dit qu'il va falloir être fort et courageux, comme un lion. D'accord? Il va falloir être malin comme un chat. Sur cette carte, on a deux animaux. On a le lion et le chat. D'accord? Donc le chat, c'est malin, euh, c'est euh, c'est rusé, euh, ça fait pas de bruit, ça se déplace de manière très douce, comment dire, sans vraiment qu'on se rende compte de beaucoup. Souvent, ça nous surprend. Il va falloir que vous soyez fort et rusé, comme un chat et comme un lion. D'accord? La carte 10 nous parle de récolte et en même temps aussi de la mort de quelque chose. Donc il y a clairement une idée de transformation pour récolter quelque chose au bout du compte. D'accord? Si vous quittez une relation sentimentale, c'est une transformation pour retrouver un bien-être émotionnel et peut-être ensuite retrouver une autre relation dans laquelle vous serez beaucoup plus construit, stable et fort. Si c'est quitter le chômage pour aller vers un emploi, eh bien c'est la fin de votre situation de chômage, mais par contre, vous allez récolter derrière un nouvel emploi, de l'expérience, plus d'argent peut-être, j'ose espérer, et puis plus de connaissances, peut-être des diplômes si vous réentamez des études, enfin ce genre de choses. Si vous quittez un emploi pour aller vers une période sabbatique, c'est la fin de votre emploi, donc la mort de cette période où vous étiez en poste, pour récolter eh bien, une santé mentale, une santé physique, vous reconstruire et puis récolter d'autres choses. Quand on ne travaille pas, on a l'occasion aussi de faire beaucoup de choses à côté, commencer d'autres activités. Enfin, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à vous, dans tous les cas. Euh, le 6, avec le 6 de pique, on a les rats. Donc ça peut nous parler, ça peut être lié aux personnes. Alors si vous quittez un emploi, ça peut être à cause peut-être d'une mauvaise ambiance. Ça peut être dû à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Si vous êtes en couple et que vous quittez ce couple, ça peut être parce que la personne vous a trahi ou parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont négatifs, néfastes pour vous. Peut-être que cette personne est néfaste pour vous. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas, mais ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise énergie, qui est dans l'autodestruction peut-être, qui est peut-être euh, toxique en fait un petit peu pour vous. C'est ou une situation ou une personne toxique en tout cas. Le rat, c'est ce que ça me procure là
dans ce cas-là, dans ce sens-là. Ensuite, nous avons les runes Beork et la rune Raed. La rune Beork, en fait c'est une rune de transformation et de récolte. Donc, excusez-moi. Donc, ça nous rappelle donc le 10 de carreau. Récolte, transformation, fin d'une situation, démarrage d'une nouvelle et récolte de ce qu'on. Alors, récolter, euh, faire ses bagages, faire ses valises de manière physique ou psychique, et récolter aussi dans le futur. Transformer la situation pour avoir quelque chose de nouveau et de plus sain dans le futur. Et Raed, c'est la rune de l'action. Donc, ça nous rappelle, c'est la rune du voyage. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un voyage physique à effectuer. C'est la rune de l'action vive, c'est-à-dire, ça rappelle donc notre reine de bâton. Le bâton, c'est l'acte, le fait d'entrer en action. Donc Raed, c'est avancer, aller de l'avant, rentrer en action. C'est une rune de feu très forte et c'est une énergie très jeune, c'est-à-dire que il y a toujours ça me rappelle aussi la jeune fille de coupe avec une petite, comment dire, comme une idée de manque de maturité quelque part aussi. Donc ça peut vouloir dire on n'a pas été assez mature dans la relation ou la situation où on était. Donc il faut mettre une fin et changer pour entrer en maturité. Ça peut être que le nouveau projet dans lequel on se lance ou la nouvelle situation dans laquelle on se lance n'est pas encore mature mais va prendre en maturité. Enfin, il y a toujours une idée de maturité là. Aussi, en clairaudience, j'ai reçu pour vous la chanson Forever Young de Alphaville. Alphaville Forever Young. Et ça veut dire jeune à jamais. Donc c'est très intéressant ça aussi. J'ai un truc qui me vient aussi là tout de suite. Alors, c'est un petit peu délicat, mais pour certains ou certaines d'entre vous qui avaient perdu un enfant, je dis que c'est délicat parce qu'il n'y a pas pire malheur que de perdre son enfant. Pour certains ou certaines d'entre vous qui avaient perdu un enfant, j'ai un message qui me vient qui me dit je suis là, je suis là, je suis plus là, mais je suis là. Je suis partie, mais je suis toujours là. Euh, je ne sais pas à qui ça s'adresse, ça. Peut-être à une seule personne, peut-être à plusieurs, je ne sais pas, mais j'ai un message qui me dit de ne pas. Il faut pas se laisser abattre, il faut pas se laisser aller. Cet enfant, une fille probablement plutôt, euh, une jeune femme, euh, qui est partie, il faut pas se laisser aller. Il faut agir, il faut pas se laisser dépérir. J'ai cette idée-là aussi d'être jeune à jamais, c'est-à-dire je ne vieillirai jamais, je serai toujours jeune, je serai toujours dans tes pensées, je serai toujours là. Je ne suis pas loin, je ne suis pas perdue. Avance, avance, sois courageux et avance, ou courageuse. Prends action, change les choses, évolue, continue, même sans moi. C'est ce que je reçois. Pour celles et ceux qui ont perdu un enfant, peut-être une fille ou un jeune homme très sensible, qui serait parti, possiblement par noyade. Pas sûr, mais possiblement. Ou lors d'un voyage, peut-être à l'étranger, ou quelque chose comme ça. Le message, c'est ça. Ne baisse pas les bras, continue d'avancer, je suis pas loin. Je suis partie, mais je suis pas partie. Je suis toujours là. Et je suis tel que tu m'as vu partir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi euh, optimiste, positif. Voilà, c'est le message que je reçois. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, le message en clairaudience que j'ai eu, c'est Alphaville Forever Young. De toute façon, j'indiquerai tout dans la description de la vidéo, mais je vous conseille d'aller chercher les paroles de cette chanson et de les traduire sur Google ou un moteur de recherche. Avec Google Traduction, vous pouvez traduire les paroles en faisant un copier-coller pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et lisez les paroles et écoutez aussi la musique, que ce soit au niveau des paroles ou de la musique, il y aura forcément un message pour vous. Il y a quelque chose qui vous sera transmis qui est important. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, mes vierges du deuxième décan, pour celles et ceux donc qui se sentent concernés par ce message de l'au-delà que je viens de transmettre.
Mes condoléances si c'est une perte récente ou même pas récente, mais sachez que cette personne ne vous a pas quitté. Cette personne est avec vous. Et elle ou il veut que vous avanciez, que vous ne vous laissiez pas aller. Arrêtez de sombrer ne sombrez pas dans la tristesse. On sait que c'est très très difficile, mais il faut trouver la force d'avancer. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à souscrire à cette vidéo, à mon compte, pardon, à ma chaîne. Voilà, je propose aussi des tirages personnalisés si vous en souhaitez. J'ai Instagram et Facebook, tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à me suivre et à me laisser des commentaires si vous en avez. Voilà. À très bientôt, mes chères vierges, pour d'autres vidéos, et puis bon courage pour cette nouvelle année et bon anniversaire. Coucou mes petites vierges qui êtes du décan numéro 3, c'est votre tirage. Donc le décan numéro 3, je vous rappelle, c'est si vous êtes né entre le 14 et le 23 septembre. Sinon, vous avez choisi ce tas parce que vous ne connaissez pas votre décan ou que vous êtes vierge lune, Vénus, ascendant. Donc voilà, forte vierge dans votre signe astral. Dans votre thème astral, excusez-moi. Pardon. Bon, alors c'est parti. Donc, voici votre tirage. Toutes ces cartes-là, je vous explique de quel type de tarot elles viennent dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé de savoir de quel tarot elles sont, voilà, vous pouvez trouver ça dans la description. Alors, de haut en bas et de gauche à droite, nous avons la reine d'épée, la carte de la mort, l'arcane numéro 13. Ensuite, le 10 de denier, la carte des amoureux. En bas à gauche, nous avons carte moonologie, une issue personnelle atteint sa résolution. Ensuite, nous avons le 9 de cœur, le 6 de cœur, le valet de carreau, le 10 de carreau. Et enfin, nous avons deux runes, la rune Éor et la rune Sigel. Voilà. Alors, carte par carte. La première en haut à gauche, nous avons donc la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme, donc une énergie féminine, qui est beaucoup dans les pensées. Alors, excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit derrière. Il y a un enfant qui pleure dans la rue à côté de chez moi et on l'entend hyper bien. J'espère que vous n'aurez pas trop le rendu sur l'enregistrement, mais bon, essayez de faire abstraction, en tout cas autant que vous pouvez, parce que j'ai pas d'autre endroit où faire l'enregistrement. Donc, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est une femme qui est, on va dire, plutôt tranchante et tranchée dans ses opinions et qui est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans sa tête, un petit peu moins dans son cœur que dans sa tête. Alors à savoir que ça ne vous représente pas forcément dans votre caractère, on va dire dans votre caractère de manière générale. Ça peut simplement vous représenter dans la façon dont vous allez apparaître aux autres dans cette année à venir. Donc cette année, pour vous, ça va être donc de votre date anniversaire à votre prochaine date anniversaire. En tout cas, par rapport au décan, hein. On est bien d'accord. Mais pour moi, c'est dans l'année à venir. Donc, vous apparaissez comme quelqu'un qui sera plutôt dans ses pensées et un petit peu moins dans son cœur, qui sera plutôt dans l'action et un petit peu moins, enfin, plutôt, pardon, dans la contemplation et un petit peu moins dans l'action, et qui sera peut-être un petit peu froide, d'apparence en tout cas. D'ailleurs, le visage de cette femme de cette reine d'épée, et on va dire qu'il est assez résolu. Elle a l'air aussi d'être un peu perdue dans ses pensées, mais elle sait ce qu'elle veut. Son épée, elle la tient fermement, elle est pointée vers le ciel, et ça me dit beaucoup que vous allez être beaucoup dans vos pensées, dans le mental et dans le spirituel. Ceci est confirmé par la carte qui vient ensuite, qui est la carte numéro 13, l'arcane 13, donc l'arcane de mort. Alors, c'est pas l'arcane de la mort, hein, paniquez pas, vous n'allez pas mourir dans les 2 jours, ni cette année. C'est simple, enfin, c'est pas ce que ça veut dire, mais là, pour moi, ça parle de quelqu'un qui est beaucoup plus dans le monde spirituel que dans le monde matériel. Vous le voyez hein, sur cette carte, il y a une personne qui est en train de méditer, qui est en méditation et qui observe le reflet d'elle-même dans l'univers. Donc pas ce qu'elle projette sur cette terre, mais vraiment ce qu'elle projette au niveau énergétique. Quelqu'un qui est très concerné par le spirituel, les énergies et les choses des mondes invisibles. Donc ce qu'on ne peut pas voir,
Mais ce qu'on ressent, c'est quelqu'un qui est tourné, c'est une personne qui est tournée beaucoup sur l'intérieur, sur elle-même, et confirmée donc par la reine d'épée précédente. La carte suivante, c'est le 10 de Pentacle. Encore une fois, ici, nous avons une scène de quelqu'un, c'est un grand-père qui est assis dans sa chaise, qui est entouré donc de ses enfants, de ses petits-enfants, de la vie de tous les jours, on va dire, hein, des gens qui discutent, un enfant qui joue avec un chien, voilà. Il se passe plein de choses autour de lui, mais il a son menton dans sa main. Il contemple en fait, il se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe autour de lui au niveau matériel. Il est vraiment beaucoup plus concentré sur lui-même et sur ce qui se passe à l'intérieur. On voit qu'il ne prend pas part. Il ne prend pas part à la discussion de ces personnes à côté de lui. Il ne prend pas part au jeu de cet enfant avec les animaux. Et il ne s'occupe pas non plus vraiment des animaux. Voilà, le chien le regarde, mais lui, il ne le regarde pas. Il regarde devant lui. Il est complètement... il est perdu en fait dans ses pensées. Euh, donc là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette année qui vient pour vous, elle va être tournée beaucoup sur le spirituel. Elle va être tournée beaucoup sur vous-même. Avec la carte encore à droite, la carte des amoureux. Euh, moi, je vois quelqu'un qui va être. La carte des amoureux, bah, c'est une carte clairement qui parle d'amour, mais je pense que c'est vraiment. Moi, je la ressens et je l'aperçois comme euh, vous qui êtes tourné sur vous-même, votre masculin qui regarde votre féminin qui regarde votre masculin. Il y a une idée de miroir. Vous voyez ces deux êtres, ils sont plongés dans les yeux l'un de l'autre et le monde qui est autour n'existe plus. Vous êtes vraiment en observation de vous-même, en contemplation de vous-même. Ça peut être en méditant, en prenant part à des activités spirituelles. Ça peut être aussi simplement euh, en regardant le monde, mais pas en le regardant pour ce qu'il est, mais en vous voyant vous-même dans ce monde, c'est-à-dire en prenant le monde autour de vous comme étant une réflexion de vous-même. De vous-même. Vous êtes beaucoup dans l'observation, vous êtes beaucoup dans la métaphysique, vous n'êtes pas vraiment tourné vers la vie de tous les jours et ce qui peut s'y passer. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément en emploi, vous n'avez pas forcément de job. Pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt confortable financièrement, donc vous n'êtes pas vraiment concerné par ce qui se passe dans votre vie matérielle, ni dans votre couple. Il y a une idée aussi même de ne pas être vraiment tourné sur son couple, de ne pas vraiment prendre part à la vie de tous les jours. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont une famille, aussi une idée peut-être de ne plus euh, faire partie de cette famille d'une certaine manière, mais pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous êtes concerné par d'autres choses, parce que vous êtes à un autre niveau, vous êtes dans une autre dimension presque. Il y a une très très forte idée de spiritualité. Il est possible que vous soyez fortement, fortement tourné vers l'aspect spirituel des choses et plus vraiment concerné par l'aspect euh, euh, terrien, matériel des choses. En moonologie, vous avez la lune en cancer. C'est très puissant la lune en cancer. Certains d'entre vous peut-être sont très influencés par le signe du cancer ou par les signes d'eau. Si c'est le cas, vos signes d'eau qui sont dans vos thèmes astro seront puissants cette année. Le signe du cancer, eh bien, c'est le signe du monde intérieur. Le cancer, il vit dans sa carapace, il est tourné vers lui-même. C'est un signe très très spirituel, très très aérien. Enfin, c'est un signe d'eau, mais aérien dans le sens où il est beaucoup dans la lune tout le temps. La lune en cancer, le cancer est chez lui avec la lune, hein, et la lune est chez elle en cancer. Donc c'est très très puissant. Cette carte, elle vous dit comment dire, un- quelque chose qui vous perturbe, qui est très personnel, va atteindre un point de résolution. Donc ça peut vouloir dire que vous allez découvrir quelque chose de fort en vous-même pendant cette année. Vous allez ouvrir les yeux cette année euh, sur vous-même en fait, sur des aspects de vous-même que vous n'aviez pas forcément vus auparavant. Et pour beaucoup d'entre vous, ça sera lié à votre passé. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à affronter votre passé, à regarder votre passé sous un œil différent, sous un jour différent, mais qui vous fera prendre conscience de schémas personnels que vous avez, qui va débloquer, qui va dénouer des choses, qui va ouvrir des portes en fait, euh, sur des soucis que vous pouvez avoir avec vous-même vraiment. Le cancer, c'est aussi le signe de la famille, donc il est possible que certains d'entre vous quittiez votre famille. Avec le 9 et le 6 de cœur et le valet de carreau
et le 10 de carreau, on a une nouvelle qui arrive, qui va mettre fin à une situation et offrir une nouvelle opportunité. Et il y a une idée de voyage, voire de déménagement. Il est possible que beaucoup d'entre vous soient amenés cette année à déménager. Pour certains d'entre vous, ça sera très loin, ça sera au-delà de la mer, donc de l'autre côté de la mer. Pour d'autres, ce sera proche, mais ce sera quand même un déménagement total, un changement d'habitation, au minimum un changement d'habitation. Le valet de carreau est une nouvelle qui arrive et c'est aussi un bond en avant. C'est quelque chose qui va vous faire progresser d'un seul coup. Donc il est probable que cette nouvelle qui arrive soit surprenante, peut-être que vous ne vous y attendiez pas forcément, que ce soit une opportunité de voyage, une opportunité de changement que vous n'attendiez pas, que vous ne pensiez pas qui arriverait peut-être si rapidement. Le cheval là, qui passe au-dessus de cette barrière, ça me donne une idée de quelque chose dont vous pensiez que les portes étaient fermées et que finalement elles s'ouvrent quelque chose peut-être que vous pensiez qui ne serait pas possible, que peut-être vous vouliez, parce qu'il y a beaucoup de cœur, donc on parle quand même de quelque chose qui est désiré, mais que vous pensiez peut-être être impossible, en tout cas pas maintenant. Eh ben si, ça va se présenter, il y a une opportunité qui arrive et qui se présente. Euh, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez déménager, mais ça va vous amener du bonheur, ça va vous faire du bien. Euh, ça met fin à une situation qui peut-être était pesante pour vous. Je regarde les cartes, hein, donc c'est pour ça que je pose un petit peu, je regarde si j'ai autre chose. Euh, il y a peut-être un éloignement possible d'un homme pour certains ou certaines d'entre vous. Alors peut-être pour certains couples, une situation familiale qui se résout. Peut-être des gens qui étaient en séparation et qui n'avaient pas encore déménagé, dont une partie ou l'autre n'était pas encore partie. Et donc là, ça va se produire cette année, ça se résout. On a en runes les runes Eo et Sigel. Eo, c'est la rune de Dieu, donc très très spirituelle. Donc encore une fois, on met l'importance sur le côté spirituel des choses. Une idée de centrage, une rune qui nous dit que vous allez beaucoup vous recentrer. Euh, vous partez pour vous recentrer, vous déménagez pour vous recentrer sur vous-même, pour vous reconstruire. Il y a une idée de reconstruction. À savoir aussi que la rune Eo dans un tirage, c'est une rune qui bénit le tirage, qui vous dit que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Les choses sont telles qu'elles doivent l'être. Avec la rune Sigel, qui est la rune du soleil, on parle d'amour, mais on parle aussi d'éclaircissement d'une situation. Une situation qui était sombre et qui s'éclaircit. Donc encore une fois, ce voyage, ce changement, ce déménagement va vous ouvrir les yeux sur un monde nouveau, va apporter lumière sur une partie sombre de votre vie. Euh, Peut-être une séparation aussi, je vois en Eo et Sigel, peut-être une séparation de quelqu'un, ou de votre famille, ou de votre peut-être un ex ou une ex, quelqu'un avec qui vous avez rompu, et donc il y a un départ, il y a une séparation physique. Encore une fois, avec le dessin sur Cigale, je vois encore une fois le centrage sur soi-même et l'éclaircissement d'une situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que matériellement, la situation sera stable. Je ne vois pas de gros problèmes matériels. Il est même possible qu'en changeant de domicile ou de pays ou de ville, enfin ce changement, ce déménagement, ce mouvement vous apporte une certaine abondance financière, un peu plus d'abondance en tout cas que ce que vous aviez avant. Je vois pas de problème financier en tout cas. Au niveau professionnel, il est possible aussi que vous changiez de profession. Il est possible que vous décidiez de quitter un emploi qui vous, euh, comment dire, qui vous enferme un peu mentalement pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Quelque chose qui vous ouvre des portes et qui vous amène plus sur un plan spirituel. En tout cas, il y a une action qui est prise, il y a une décision qui est prise, qui est ferme et qui est liée à vous, à votre évolution personnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'ai la chanson en claire audience de Noir Désir, Ô sombre héros de la mer, qui me vient en tête.
Alors, je vous conseille peut-être de l'écouter. Noir désir, ô sombre héros de la mer, L apostrophe A-M-E-R. C'est un jeu de mots. Ouais. Alors peut-être que la mélodie de cette chanson et les paroles et ou les paroles vous amèneront un message supplémentaire. C'est à peu près tout ce que je vois pour vous, hein. Moi, je pense que cette nouvelle année dans votre vie, elle va être vraiment très positive et vous faire grandir en profondeur. J'ai une idée de profondeur aussi qui me vient avec Siga. Je sais pas pourquoi. Euh, et alors aussi, euh, vous serez beaucoup plus tourné vers l'extérieur une fois que vous aurez déménagé. Voilà, c'est ce que je vois aussi là. Là, vous êtes peut-être probablement très tourné sur vous-même. Ce déménagement, ce changement de domicile, je vois vraiment un changement de domicile. Ce changement de domicile vous ouvrira sur l'extérieur. Quand vous serez parti de là où vous êtes, vous aurez envie à nouveau de vous ouvrir sur le monde qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que vous ne perdrez votre profondeur et votre puissance spirituelle, mais ça veut dire que vous serez à ce moment-là euh, au printemps. Ça, le printemps reviendra, voilà, dans votre vie. Vous aurez envie de nouveaux départs. Et ça vous ouvrira sur le monde extérieur. Vous aurez une plus grande capacité à communiquer avec ceux qui vous entourent et d'autres opportunités. Et peut-être même une histoire d'amour. Possible. Pas maintenant, hein, je vous le dis tout de suite, pour celles et ceux qui sont tout seuls, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Vous avez des choses à faire en vous avant. Il y a un travail sur vous-même à faire avant. Mais une fois que vous serez parti, et qu'est-ce que je dirais au niveau des saisons? Pour certains, l'automne. Certains d'entre vous, il se peut que vous partiez très très bientôt, cet automne, début de l'hiver, ou alors l'été prochain, printemps-été prochain. Je pense que c'est deux fortes périodes. Cet automne, automne, début de l'hiver, là maintenant, ou alors l'été prochain. Je pense que c'est deux moments clés dans votre année. Alors quand je dis votre année, je parle pas 18-19 ou 19-20, hein. Je parle d'anniversaire à anniversaire, d'accord? Je regarde s'il y a quoi que ce soit d'autre, mais non. Alors on me dit que la route est longue, il y a beaucoup de revirements sur votre route qui vont se produire, mais n'ayez pas peur, hein, c'est normal. C'est normal, c'est ce qu'il faut pour que vous emmagasiniez en fait, psychiquement, spirituellement, les choses que vous avez à emmagasiner, à apprendre. Je dis emmagasiner, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Emmagasiner, c'est un drôle de mot, tiens. Euh, c'est normal. Euh, vous soyez sûr que les choses qui vous arrivent cette année sont nécessaires. Même si ça vous paraît tortueux, difficile, long, même parfois ennuyeux à certains moments, ne perdez pas patience, ne perdez pas espoir, ça a ses raisons d'être, tout a sa raison d'être, d'accord? Si vous êtes encore coincé là où vous êtes à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il faut qu'il y ait le bon timing, la bonne situation, peut-être la bonne personne, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui vous aidera à bouger, à partir. Il faut que cette personne soit la bonne personne, qu'elle se présente au bon moment, pour tout le monde, pas seulement pour vous, mais aussi pour les gens avec qui vous êtes en ce moment, d'accord? Votre famille, vos amis, il faut que ce soit le bon timing pour tout le monde, pour que ça amène autant à vous que ça amènera aux personnes que vous quittez. Parce que quand on est quitté par les autres, ça paraît extrêmement difficile, mais souvent ça nous amène aussi sur d'autres chemins. Donc il faut vraiment que les choses s'enclenchent au bon moment. Donc n'ayez pas peur si vous trouvez que c'est long, qu'il y a beaucoup de revirements de situation, même parfois des fausses victoires, un tournant, vous vous dites ça y est, il se passe un truc, c'est bon, ça y est, la situation se débloque, et paf, non, ça se débloque pas. N'ayez pas peur, c'est normal, mais au bout d'un moment, ça va venir, d'accord? Il se peut qu'il y ait deux ou trois revirements de situation avant que les choses s'enclenchent pour de bon. Je vois le nombre 2, 2, 3, 1, 2, 3.
Alors, peut-être aussi 3 mois, 3 semaines, 3 mois. Le nombre 3 peut avoir une signification pour vous là. Et le nombre 7 aussi peut avoir une signification pour vous. Si vous voyez les nombres 3 et les nombres 7 se reproduire, euh, il se peut que ce soit des messages de vos guides qui vous rassurent sur le fait que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut garder espoir. À chaque fois que vous voyez des répétitions de nombres, des périodes dans vos vies où vous voyez beaucoup de nombres se répéter, prenez ça comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est en général, c'est une façon que vos guides ou vos anges gardiens ont de vous dire pas de panique, ça va, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Patience, patience, ça vient. Ça arrive souvent dans des périodes où on désespère un petit peu. Voilà ce que je peux vous dire, mes vierges du décan numéro 3. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Il y a tous les liens dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez chercher Au sombrero de la mer par Noir Désir. Regardez les paroles, écoutez la mélodie. Ça peut vous amener à découvrir quelque chose. Ça peut vous donner un message. Voilà. Eh bien, l'année prochaine pour un nouveau tirage pour vous, hein, les petits vierges. Et puis n'hésitez pas à repasser sur cette chaîne parce que je fais d'autres tirages, toutes sortes de tirages qui peuvent vous intéresser. Oups, pardon, j'ai perdu mon petit micro. Qui peuvent vous intéresser sur différents sujets. Voilà. Et puis je propose aussi des tirages personnalisés si vous avez envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur votre situation personnelle. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.